Comment faut-il entendre cette affirmation, souvent répétée par les pères de l'Église, formulée de façon positive? Elle signifie que tout salut vient du Christ tête, par l'Église qui est son corps. Appuyé sur la Sainte Écriture et sur la tradition, nous devons enseigner que nous sommes en marche sur terre et que nous avons le salut par le Seigneur. Seul, en effet, le Christ est médiateur et voie de salut. Il nous devient présent en son corps et en nous enseignant expressément la nécessité de la foi et du baptême, dans lesquels les hommes entrent par la porte du baptême, il nous confirme le salut. C'est pourquoi ceux qui refusent soit d'entrer dans le baptême, soit de persévérer dans la connaissance de Dieu, alors qu'il a serait fondé de Dieu par Jésus-Christ comme nécessaire, ceux-là ne peuvent être sauvés. En refusant le baptême et la connaissance du Seigneur, point de salut. Cette affirmation ne vise pas ceux qui, sans qu'ils y aillent de leur faute, ignorent le Christ. En effet, ceux qui sont sans faute de leur part ignorent l'évangile du Christ et cherchent pourtant Dieu d'un cœur sincère et s'efforcent, sous l'influence de sa grâce, d'agir de façon à accomplir sa volonté, telle que leur conscience la leur révèle et la leur dicte. Ceux-là peuvent arriver au salut éternel, bien que Dieu puisse, par des voies connues de lui seul, amener à la foi sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11:6. Des hommes qui, sans faute de leur part, ignorent l'évangile. Nous avons le devoir en même temps, le droit sacré d'évangéliser tous les hommes, nous les baptisés, les enfants de Dieu.